Salut et bonjour à ma vidéo de TikTok pour l'heure du génie. Aujourd'hui, je vais répondre à ma question essentielle: comment crée-t-on un jeu vidéo? Avant que je commence, je veux dire que ce n'est pas une liste ou guide de comment créer un jeu. Aujourd'hui, je vais présenter les aspects de comment créer un jeu vidéo. Avec tout ça dit, commençons. Les 4 étapes essentielles pour créer un jeu. Les 4 étapes sont l'idée, l'art, le codage et la distribution. L'idée est l'étape où tu planifies tout. C'est où tu planifies tous les petits détails qui aident dans ton jeu. Le dialogue, ici. Les graphiques, ici. Les événements, ici. Même comment un arbre bouge dans l'arrière-plan. La prochaine étape est l'art. L'art est où tu dessines les textures, formes les modèles, fais le dialogue et fais l'interface du jeu. Pour l'art, tu dois dessiner tous les graphiques dans ton jeu. Après cette étape, tu dois faire le codage. Le codage est comme le cœur du jeu. Toutes les choses que tu dois faire est basé sur un code quelque part dans le codage. Si tu as une erreur quelque part dans le codage, il y aura un problème dans ton jeu. Quand tu as fini cette étape et tu as mis tout ensemble, tu es prêt pour vendre ton jeu. Cette étape est la distribution. Qui prend plus ou moins de temps, et même quelques-uns qui sont faciles et difficiles. Alors, quel prend le plus de temps? Pour un, le codage prend beaucoup de temps. Quand tu codes un jeu, tu codes tout. Alors ça prend beaucoup de temps. La prochaine chose est la planification. Dépendant du grandeur de ton jeu et combien de contenu il y a, ça peut prendre beaucoup de temps. L'art se dépend de la personne. Si le directeur veut que les graphiques sont bons, ils vont prendre plus de temps pour les créer. Mais si le directeur pense que les graphiques ne sont pas graves, ils vont prendre moins de temps pour créer les graphiques. La distribution varie aussi. Il y a deux types: en ligne et dans un magasin. Si tu le vends en ligne, c'est plus vite et plus facile. Ou tu peux le vendre dans un magasin qui peut être prendre plus de temps. N'importe qui peut créer un jeu, au moins qu'ils ont le logiciel pour le faire. Le jeu est différent. Chacun a leur propre habilité logicielle. Un jeu peut un type de logiciel et habilité, quand l'autre peut une différente sorte de logiciel ou habilité. Si tu crées un jeu et tu choisis ta propre aventure, tu as besoin des habiletés dans grammaire, écriture, et tu es limité par ton imagination. Alors, comment est-ce que tu fais les graphiques? Il y a deux types de graphiques: les graphiques 2D et les graphiques 3D. Les graphiques 2D sont dessinés à la main ou sur l'ordinateur, et puis tu les édites pour mettre dans ton jeu. Pour les graphiques 3D, tu fais des modèles 3-dimensionnels dans ton jeu, à l'ordinateur, pour mettre dans ton jeu. Tu as besoin de faire deux différents types de choses: les textures et les modèles. Les textures sont toutes les choses dans l'arrière-plan, comme la terre et le ciel. Les modèles sont toutes les choses que le personnage peut interagir, comme les ennemis et les monstres, ou même les portes. À ce moment, tu penses à peu près à la musique. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de l'ajouter? Il y a deux situations où tu utilises la musique: dans l'arrière-plan et pour une scène spécifique. Quand c'est dans l'arrière-plan, il y a une chance d'augmenter la qualité du joueur quand il joue le jeu, mais ça peut aussi le distraire, alors il va faire plus pire. Si tu fais ça, je suggère d'avoir un bouton de mute. Quand c'est utilisé dans une scène spécifique, ça peut ajouter de l'humeur. Il peut t'aider à exprimer les émotions dans cette scène. Avec tout ça dit, c'est ton choix pour ajouter la musique ou non. Comme chaque personne est différente, la musique affecte chaque personne différemment. Quand tu codes un jeu, tu dois prendre beaucoup d'attention. Une erreur dans ton code, dans ton jeu, va affecter ton jeu.
Et l'erreur dans ton code n'est pas quelque chose que tu veux. Premièrement, le code de l'erreur va être difficile à trouver, car il y a beaucoup de codes dans ton jeu. Quelque chose d'autre est que l'erreur va affecter quelque chose dans ton jeu. Plusieurs parties des codes vont être liées à l'un et l'autre et à quelque chose dans ton jeu. Trouver l'erreur dans ce monde de code est difficile. L'effet de l'erreur peut inclure beaucoup de choses différentes. Par exemple, si l'erreur est dans comment les personnages bougent, il y aura un effet sur comment les personnages bougent. Alors quand tu codes, prends beaucoup de caution et fais attention. Toutes les choses que j'ai parlé à propos, à ce point, c'est seulement les aspects de créer un jeu. Il y a d'autres choses que je ne vais pas expliquer à toi, juste en te dire. Comme le codage. Le codage n'est pas quelque chose que je peux t'enseigner à faire. C'est trop complet pour juste en dire à toi. Le codage est comme une habilité. C'est quelque chose que tu apprends et puis tu le pratiques pour créer un jeu vidéo plus que 2 mois à créer. Ça peut prendre plusieurs mois et même des années. Pour moi, j'ai répondu à une de ma question essentielle. J'ai appris de comment créer un jeu vidéo, mais j'ai pas vraiment appris comment faire toutes les petites choses pour créer un jeu vidéo. Comme le codage. Comme j'ai dit avant, ce n'est pas un guide ou liste pour créer un jeu. Toutes les formations que tu as apprises pour t'aider à créer votre propre jeu. Merci d'avoir m'écouté et à la prochaine. Je vous souhaite la bonne chance si vous créez votre propre jeu.